Madame la Présidente, chère Roberta, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Madame la Présidente, chère Roberta, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Paris. Évidemment, Strasbourg n'est pas loin et j'ose espérer que vous vous sentez en France pleinement chez vous. Soyez en tout cas la bienvenue. Et merci de l'engagement européen que vous avez porté ces dernières heures, ces derniers jours dans notre capitale et auprès de toutes les institutions. Je voudrais commencer par vous remercier pour votre engagement personnel fort en faveur du renforcement du siège du Parlement européen à Strasbourg. Nous avons signé il y a quelques semaines un bail qui permet d'étendre l'implantation du Parlement européen au cœur du quartier européen de Strasbourg et qui améliorera significativement les conditions de travail de nos députés, de leurs équipes et de tous ceux qui y travaillent. Nous venons également de renforcer la coopération entre le Parlement européen et la France par le biais d'un échange de lettres avec Madame la Première ministre. Et alors que nous avons fêté l'an dernier 70 ans de l'existence de votre institution, je voulais vous redire l'attachement des Françaises et des Français au Parlement de Strasbourg et au rôle essentiel qu'il joue dans notre démocratie européenne et vous remercier du très bon travail de la coopération qui a été apportée à cet égard. Le Parlement européen sera un lieu incontournable dans les prochains mois qui vont nous mener jusqu'aux élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. Nous aurons l'occasion, lors de notre entretien, de revenir sur les travaux législatifs que nous devons finaliser d'ici là, parce que l'agenda demeure extrêmement lourd, chargé avec des préoccupations pour l'ensemble des Européennes et des Européens qui sont importants et qui vont faire que votre institution va jusqu'à la dernière seconde de ce mandat être pleinement active. Mais je veux aussi dire combien le pacte asile et migration, la révision du cadre budgétaire européen ou encore la réforme du marché de l'électricité sont à cet égard essentiels. Nous échangerons aussi sur les grands dossiers de l'actualité internationale sur lesquels nous sommes très impliqués et je voulais vous remercier de votre implication et de votre clarté et il nous en est rendu compte à chaque début de Conseil européen et à chaque fois avec la même force vous marquez votre engagement en particulier sur la question de l'Ukraine et la guerre d'agression lancée par la Russie. Nous partageons le même objectif, celui d'un soutien sans faille et dans la durée de l'Union européenne. Vous en avez fait la démonstration par vos paroles et vos actes. S'agissant de la situation au Proche-Orient, le Parlement européen a manifesté à votre initiative sa solidarité à Israël dès l'attaque terroriste du Hamas. Vous vous êtes vous-même rendu sur place. Vous avez su exprimer une voix claire et crédible sur le soutien à Israël et l'appel à respecter le droit international humanitaire, notamment dans la résolution adoptée par le Parlement européen le 19 octobre dernier. Enfin, sur l'Arménie, vous vous êtes fortement mobilisé pour obtenir justement des soutiens, pour vous exprimer très clairement un soutien à l'Arménie et condamner dans la plus grande fermeté l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan au Karabakh, comme j'ai eu l'occasion de le faire lors du Conseil européen la semaine dernière également. Enfin, nous évoquerons la réforme du Parlement européen que vous avez entreprise, afin d'améliorer la contribution de votre institution au processus législatif européen. C'est un sujet particulièrement important qui touche à l'efficacité de notre action européenne, que je souhaite également renforcer. Je vous soutiens pleinement également sur ce front. Nous avons beaucoup de sujets de réforme, d'engagement qui d'ailleurs procèdent du grand travail que nous avions mené ensemble avec l'ensemble des institutions européennes et qui, malgré le Covid, avait débouché il y a maintenant près de 18 mois et qui nous donnait des grandes lignes de réformes indispensables. Nous aurons là aussi l'occasion d'y revenir. Je ne serai pas plus long, mais je voulais à nouveau vous remercier, Madame la Présidente, pas simplement d'être aujourd'hui et hier en France, mais de votre engagement à la tête de cette institution importante pour la démocratie européenne et vos engagements et paroles tenues sur le site de Strasbourg qui nous est si cher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui en France, pays fondateur de l'Union européenne et acteur majeur de notre projet politique européen. Notre Europe est confrontée à de nombreux défis. Les attaques récentes, comme vous avez souligné, récentes en Israël, et la situation désespérée à Gaza jette une ombre sur l'ensemble du Moyen-Orient. Le Hamas
est une organisation terroriste qui ne représente en rien les aspirations légitimes du peuple palestinien. Elle y est fait obstacle. La manière dont le Hamas sera arrêté est importante. Le peuple palestinien ne devrait pas payer le prix de ces actes ignobles. Nous assistons à une véritable crise humanitaire à Gaza. Les civils ne peuvent être pris pour cible. Les otages doivent être libérés. La réponse israélienne doit être conforme au droit international et humanitaire. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen a clairement appelé à une pause humanitaire qui permettra d'épargner des vies innocentes et l'acheminement de l'aide internationale. Je salue aussi l'appel du président de la République pour la relance du processus de paix. Vous pouvez compter sur le soutien du Parlement européen. Les situations complexes au Moyen-Orient ne peuvent nous détourner de ce qui se joue par ailleurs sur notre front Est, et la solidarité et l'unité entre les pays européens est plus que jamais nécessaire. Et notre soutien à l'Ukraine doit rester inébranlable. Monsieur le Président, à moins d'un an des élections européennes, l'Union a quasiment finalisé l'adoption de son ambitieux programme législatif en matière de numérique et d'action contre le changement climatique. La présidence française au Conseil en 2022 a joué un rôle pivot à cet égard. Néanmoins, un sujet majeur reste encore à finaliser, un sujet sur lequel nous sommes attendus. L'Union européenne doit parvenir à un accord sur le pacte sur la migration et l'asile, et nous devons tout redoubler des efforts pour l'adopter avant les élections. Monsieur le Président, la marche du monde ne nous attend pas, et si nous n'osons pas le changement, notre projet collectif stagnera et perdra de sa pertinence. Et nous devons nous adapter à la nouvelle réalité géographique. Et si nous ne répondons pas à l'appel de nos voisins, des autres acteurs géopolitiques, les ferons viendront combler le vide à nos frontières. Et cela implique donc de préparer le terrain pour un élargissement et la réforme de notre Union. Je sais que ce sujet soulève des craintes. C'était la même chose avant le grand élargissement de 2004. Et naturellement, chaque pays doit suivre son propre chemin. Pourtant, l'histoire nous a montré qu'une Union européenne élargie participe à la défense de la paix, la sécurité et la prospérité de l'Europe. Je suis convaincue que si nous construisons une union réformée et efficace qui ne laisse personne au bord du chemin et répond aux préoccupations concrètes de nos concitoyennes, ce serait notre meilleure réponse au populisme et à l'extrémisme. Je ne peux pas conclure cette déclaration, Monsieur le Président, sans évoquer l'attachement particulier du Parlement européen à son siège à Strasbourg, ville emblématique de l'édification de la paix en Europe et de la vie démocratique européenne. Je me réjouis de l'engagement constant du gouvernement français et des autorités locales à nos côtés. Soyez également assurés de mon engagement pour faire progresser encore la coopération déjà étroite entre la France et le Parlement européen. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Merci.